sera généralisé. Donc, il y a toujours une phase test, phase pilote, et ensuite, ils généralisent au niveau de tout le territoire sénégalais. Donc, dites-vous que ça est en cours, le préscolaire, ça est en cours. L'État du Sénégal est en train vraiment de s'y mettre avec la Banque mondiale pour accompagner donc, le préscolaire pour l'amélioration de ces enseignements-apprentissages. Ça, c'est cette information que je pourrais vous dire. Nous avons, en tant qu'IFTSville et l'IA, avec le gouverneur, nous avons reçu cette délégation-là au mois de janvier pour les accompagner dans le diagnostic. Et nous avions même ciblé quelques écoles maternelles, donc ils y sont. Et maintenant, on attend la suite donc, des événements. C'est pour dire que l'accompagnement de l'État est là, on le suit. Par rapport maintenant au président du comité de gestion, Amari Diop II, 12 enseignants, 2 enseignants qui sont partis. Est-ce que le directeur prend la classe ou non? Ça, je vais voir si est-ce qu'il y a 12 classes là? Il y a 12 classes. Le directeur doit être déchargé, normalement. Donc, certainement, c'est compte tenu de ces 2 suppléants qui sont d'ailleurs sur place. S'il y a un besoin ailleurs, crucial, on est obligé donc de prendre là et d'aller combler le gap de l'autre côté. Et maintenant, actuellement, nous avons fait le point du personnel de l'IEF. Au moment où je vous parle, avec tous les DRH de l'académie, ils sont à l'inspection d'académie pour statuer sur le personnel de l'académie de Thiès. Nous avons reçu environ, avec le mouvement national, 422 enseignants. C'est une goutte d'eau dans la mer par rapport aux besoins. Donc, ils sont en train de voir comment faire ce dispatching. Et nous, maintenant, en tant qu'IEF, au niveau de notre circonscription, on a fait le point. Je suis à 35 malades. 35 malades, 15 postes. J'ai un déficit de 15 postes et de 35 malades. 15 et 35, ça, je suis une cinquantaine. Donc, il va falloir que je me batte au niveau académique pour combler le gap. Mais pour l'instant, nous allons voir aussi à notre niveau quelle est la gymnastique qu'il faut mettre en place pour vraiment satisfaire les écoles. Je reviens encore sur le paquet fonds additionnel. Ce n'est pas un autre projet qui vient. C'est comme si c'est le paquet qui continue. Mais là, c'est juste, on additionne, c'est-à-dire on prolonge le projet. Est-ce que vous voyez? On prolonge le projet et on va mettre le focus sur la qualité à travers de tous ces axes d'amélioration. Donc, à travers la qualité améliorée, l'accès, n'est-ce pas, amélioré, la gouvernance, donc aussi améliorée. Donc, le focus va être mis sur ces 3 axes-là avec ce fonds paquet additionnel. Ça ne va pas changer grand-chose. Il n'y a que les outils qu'on va toujours améliorer. La qualité étant un horizon fuyant, on a tout le temps envie d'améliorer à chaque fois. Donc, on va améliorer les outils et là, nous attendons. Sur le financement aussi, c'est par rapport à la taille. Selon les critères qui sont définis, là, en ce moment, je ne peux pas vous dire combien on va recevoir, etc., etc. Maintenant, on attend. Parce qu'il se pourrait aussi, au niveau du Sénégal, qu'ils fassent leur cuisine interne. Donc, compte tenu de ce que nous allons recevoir, nous aussi, on va vous transmettre ces mêmes données, ces mêmes informations pour la mise en œuvre. C'est sûr que nous allons nous retrouver entre directeurs et l'IEF, les présidents de CGE. Nous allons partager sur les outils. Nous allons partager aussi sur le carnaval, nous allons signer des contrats de performance, etc. Mais ça, c'est une réunion d'information. J'ai pris le devant. Je n'ai reçu aucun financement. J'ai pris le devant parce que nous allons, bientôt c'est les vacances, c'est pour vous informer, vous mettre à niveau sur ce qui nous attend. C'est ça qui fait l'objet donc de notre rencontre. Pour 12 classes, un seul homme. Ça, c'est le corps qui s'est féminisé. Mais moi, je dis que ce n'est pas une raison pour qu'on ne fasse pas de bonnes performances. Tu dis la parité, homme égale femme, dans le cadre du travail, dans le monde du travail, homme égale femme, mais dans d'autres domaines, moi, je ne suis pas pour cette égalité. Voilà, dans le monde du travail, je ne vois pas de différence qu'il y ait dans 12 classes, 11 femmes, 1 homme. Il n'y a pas de différence dans ce monde du travail-là. Donc, il suffit qu'on s'engage pour avoir les mêmes résultats. Je ne ferai pas de dichotomie entre l'homme et la femme dans le monde du travail. Mais dans d'autres domaines, ça, je laisse ça aux imams, aux religieux, tout le monde le sait. Ça, je suis d'accord. Pour le complément, fonds additionnel, ils l'ont parlé, je l'ai dit, hein, c'est le même projet, mais on l'a prolongé. Maintenant, le montant, c'est quoi? C'est combien? Par rapport à la prise en charge du préscolaire, la Banque mondiale arrive. Il ne faut pas vous presser, prenons notre mal en patience. Mais quand la Banque mondiale sera là, c'est sûr qu'on aura quand même certaines... Maintenant, pour l'enseignement des mathématiques, si vous regardez,
c'est presque au niveau national. L'État du Sénégal est en train de faire de gros efforts pour vraiment la promotion de l'enseignement des sciences, des mathématiques, n'est-ce pas? Et maintenant, on a vu que malgré tout cela, il y a toujours des choses qui restent à faire. C'est à nous maintenant de voir quel est le dispositif en notre sein. Moi, je parle des ressources humaines que nous avons. Thiès ville a des ressources, regorge de ressources humaines très qualifiées. Qu'est-ce que la population de Thiès, ces ressources humaines qui sont là, quelles sont les stratégies qu'ils peuvent mettre en œuvre pour vraiment booster l'enseignement de ces sciences et des mathématiques dans notre circonscription d'abord? Les idées sont là. Maintenant, il suffit, on va mettre ça en œuvre, réfléchir et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire depuis l'élémentaire, n'est-ce pas? Le préscolaire, l'élémentaire, le moins. Et maintenant, pour arriver maintenant au niveau secondaire et universitaire. Monsieur, je vous interpelle dans ça. J'aurais besoin de vos idées, j'aurais besoin de vos suggestions. Comment faudrait-il vraiment? Et là aussi, les parents aussi, le suivi au niveau donc des maisons, ça compte beaucoup. Un parent, c'est sûr que peut-être qu'il n'aura pas les moyens de prendre en charge un professeur qui va suivre son élève, etc., etc. Mais quand même, c'est sûr que dans les établissements moyens ou secondaires, il y a une certaine organisation telle pour faire bénéficier à ces enfants-là des cours particuliers pour au moins les accompagner dans le soutien scolaire. Et le soutien scolaire, déjà, ça commence au niveau de l'élémentaire. Ça, l'État est en train de prendre ça en charge, le ministère, pour au moins généraliser le soutien scolaire dans les disciplines fondamentales en maths et en français. Voilà. Donc, l'accompagnement est là. Maintenant, espérons que tout va marcher. Pour le Oubitey Diangatey, je ne sais pas si je pourrais anticiper sur ça. Certains disent que c'est du folklore, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Et moi, je dis que c'est devenu même institutionnel. Le Oubitey Diangatey, il faut comprendre l'enjeu. C'est au moins pour gagner sur le quantum horaire, le temps d'apprentissage. Des établissements qui commencent à enseigner à partir du mois d'octobre n'est pas pareil à ceux qui commenceront à enseigner à partir de décembre. Il y aura déjà ce gap qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Le gouvernement du Sénégal, le ministère, à travers le ministère donc, de l'Éducation nationale, nous a instruit, n'est-ce pas, de préparer la communauté éducative. La communauté éducative, c'est les présidents du comité de gestion, c'est les mairies, ce sont aussi les directeurs d'école, c'est nous. Donc tout le monde va se mouvoir pour au moins mettre les conditions, c'est-à-dire mettre en place un dispositif pour que le jour de la rentrée, qu'on commence les cours. Et on ne va pas attendre le mois d'octobre pour s'y activer. Non. Je l'ai commencé d'ailleurs pour cette information de sensibilisation. J'ai mis en place des outils qui sont là, que nous allons partager, d'accord? Et maintenant, interpeller cette communauté éducative-là, surtout les présidents de comités de gestion et les directeurs d'école, vraiment pour au moins que Oubitey Diangatey soit effectif. Et pour que ça soit effectif, c'est un processus. Dès maintenant que vous allez mettre en place, convoquer peut-être les présidents de comités de gestion, toute partie prenante pour au moins permettre à ces élèves-là, le jour de la rentrée, de démarrer les cours. Et c'est bien possible, ce n'est pas un rêve. Il suffit d'y croire, on s'engage et on le met en œuvre. Mais si vraiment il y a des découragements, des commentaires qui disent ça c'est du folklore, on n'y arrivera jamais. Mais on n'y arrivera jamais. Je n'y arriverai jamais sans vous. Ce n'est pas possible. Donc j'ai besoin de vous pour qu'on mette en place ce dispositif-là et qu'on arrive donc à bon port. Et tout ça, c'est au grand bénéfice de nos enfants. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les autres, au moins c'est pour les enfants. Parce que s'ils ont leur crédit horaire, n'est-ce pas, bien rempli, je pense qu'au moins on arrivera à bon port du point de vue des résultats. Au moins assurons le temps d'apprentissage. On va vers une année électorale. Faisons tout au moins pour que dès le mois d'octobre, qu'on démarre les cours. En tout cas, c'est mon vœu et je vous invite à ça. Et je pense que vous allez me regagner pour le grand bénéfice de nos enfants. Directeur d'école là aussi. Mais li ma jàpp ne moo war a am mooy liggéey bi mooy jiitu soo amee espace boo mën a politiquer nga def ko. Maintenant quand tu poses le cas
de l'enseignant qui est candidat sur une liste. Là, dafay indi benn posture. Mais lu mu ci mënta doon man li ma jàpp te gëm ko mooy liggéey bi d'abord, la politique après. Maintenant, parce que les activités politiques soo dee xool ci benn tranche horaire lay nekk liggéey bi ñuy def école également ci ab tranche horaire lay nekk. Maintenant, est-ce que yow doo xool par rapport à ces deux tranches horaires là comment tu vas t'arranger pour que même boo doon absenté nga bañ a vraiment am benn impact lourd sur le quantum horaire. Bon, ça c'est mon point de vue man loolu laa xalaat mais l'un dans l'autre le directeur d'école est obligé de gérer une école. Dans sa gestion de l'école, il est tenu de faire des rapports par rapport à le comportement des uns et des autres à la tutelle. Ensuite, la cible, retenez, et la durée, c'est 3 ans. C'est-à-dire la particularité du fonds additionnel du fonds initial, c'est que là maintenant avec le fonds additionnel, nous touchons les DARA, l'alphabétisation, même les centres de formation professionnelle, ça on l'avait oublié, les centres de formation professionnelle, et ensuite, je dis les DARA. Et que le préscolaire, l'État est en train donc de réfléchir avec la Banque mondiale pour les modalités donc d'accompagnement pour ce cycle-là. Maintenant, par rapport au Ubitey Dianguetey, je l'avais brossé tout à l'heure. Ça, vous avez les documents qui sont là. Les documents sont là. Dès à présent, vous, en tant que directeur d'école, et les présidents de comité de gestion qui sont là, ici, présents, vous allez donc réfléchir sur le dispositif. Donc, vous allez mettre en œuvre d'ici le mois d'octobre pour vraiment qu'il y ait une ouverture effective, c'est-à-dire le démarrage effectif donc, des cours d'ici donc le mois d'octobre. Et ça, c'est un processus. C'est dès à présent, il faut convoquer des rencontres de coordination, mettre en place le dispositif, n'est-ce pas? L'environnement scolaire qui doit être accueillant avant le mois d'octobre et quelles sont les parties prenantes qui doivent donc faire partie de ce dispositif pour vraiment qu'on ait le concours de tout le monde pour qu'on ait une ouverture, un démarrage effectif des cours le jour de la rentrée. Ça, je laisse l'initiative vraiment au directeur d'école, au président de comité de gestion pour voir en leur sein comment ils vont s'organiser pour que cela soit effectif. D'accord? Donc, je vous ai mis en place un document de suivi sur lequel vous allez vous appesantir pour mettre en place donc ce dispositif de Ubitey Dianguetey. L'autre information, ce que je vais vous donner, c'est qu'il y a un projet. Il y a un projet qui est à Dakar, qui est en train d'accompagner toutes les écoles du Sénégal sur ce Ubitey Dianguetey. Comment? Ils travaillent avec les comités de gestion, ils mettent en place les outils, c'est-à-dire le matériel didactique, ne serait-ce que pour ce premier jour ou cette première semaine, à la disposition donc des élèves. Maintenant, c'est au président du comité de gestion de concert avec le directeur d'école de voir quel est le pourcentage qu'il faudrait donc verser à cette ONG-là pour au moins vous mettre en place tout ce matériel didactique dans vos établissements. Ça, c'est une information que je vous donne et je vais voir le prometteur. Si vous êtes intéressé, je donnerai le téléphone à Sadir ou bien à Ousmane si possible. Au cas contraire, les comités de gestion n'ont qu'à donc prendre toutes leurs responsabilités pour donc mettre en place ce dispositif-là. Par rapport à la perspective sur la fête de l'excellence, cette année, nous avons envisagé de primer toute la communauté éducative. C'est une initiative de l'IEF, mais qui se fera avec la communauté éducative, c'est-à-dire avec les directeurs d'école et les présidents de comités de gestion. Donc, parce que ce sont eux qui vont être les maîtres d'œuvre de cette fête-là. Comment? Nous voulons primer d'abord tous les meilleurs élèves au CFE. Ensuite, primer les meilleurs élèves au BFM. Ensuite, primer les meilleurs élèves en lecture et en mathématiques, des différentes classes. Primer, avoir des prix scientifiques en SVT, en mathématiques et en PC. Primer aussi les enseignants qui auront à faire 80 et plus de 80% au CFE. Et aussi les directeurs d'école, ça va par ricochet donc au directeur d'école de ces enseignants-là. Ça c'est une continuité.
primer les meilleurs comités de gestion du point de vue fonctionnalité. Là aussi, Moussa va faire cette sélection-là et nous aurons donc à primer donc, ces comités de gestion-là.